Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience au secrétaire exécutif de la CBLT, Commission du bassin du lac Tchad, Senoussi Imran Abdoulaye. La sauvegarde du lac Tchad et le prochain sommet mondial de la Terre, Rio+20, était au menu de l'entretien. Le compte rendu de cette audience avec Ibrahim Adam Mahamat. Reconduit à l'unanimité en avril dernier à la tête du secrétariat exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, le Nigérian Senoussi Imran Abdoulaye est venu remercier de vive voix le président de la République Idriss Déby Itno, président en exercice de la CBLT. Le chef de l'État et Senoussi Imran Abdoulaye ont surtout abordé au cours de cette audience la question de sauvegarde du lac Tchad et le sommet mondial de la Terre Rio+20 qui se tiendra dans quelques jours à Rio de Janeiro au Brésil. Il a entretenu le chef de l'État sur les niveaux de préparation du sommet. Pendant 2 quarts d'heure, le patron de la CBLT a échangé également avec le chef de l'État sur bien d'autres sujets liés au fonctionnement de l'instrument communautaire et notamment sur les derniers sommets des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT tenus en avril dernier dans la capitale tchadienne. Je suis venu surtout féliciter le président de la République de la réussite du sommet. Son engagement et sa détermination ont permis aux travaux de notre organisation de connaître un succès éclatant, a indiqué le secrétaire exécutif de la CBLT qui a rassuré les chefs de l'État de son entière disponibilité d'œuvrer pour relever ensemble tous les défis. Le 13e Forum international pharmaceutique s'est achevé ce soir. C'est le Premier ministre Emmanuel Nadinga, représentant le président de la République, qui a présidé la cérémonie de clôture de ce forum. Ce forum a pour objectif, entre autres, de promouvoir un secteur pharmaceutique qui respecte les normes, fournir un espace de rencontre entre les professionnels et promouvoir les échanges scientifiques. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur ce forum dans nos prochaines éditions. Entre-temps, sachez qu'à la cérémonie de clôture de ce forum, le Premier ministre Emmanuel Nadinga, représentant donc le chef de l'État, a prononcé une allocution. Il a en outre félicité les participants pour le travail abattu et a rassuré son auditoire quant à la prise en compte des résolutions qui ont sanctionné ce forum. Rosalie Andigué nous propose un extrait de l'intervention du Premier ministre. Suivez. Grâce aux résultats de vos travaux, le Tchad dispose désormais d'un plan stratégique pour le développement du secteur pharmaceutique en général et d'une feuille de route devant favoriser l'accès aux médicaments de qualité et à moindre coût pour les populations tchadiennes. Je ne me lasserai jamais de dire que l'accès aux médicaments est un droit. Et seules les personnes compétentes et habilitées peuvent exercer ce noble métier qui est le vôtre. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture prochaine de la filière pharmacie à la faculté des sciences de la santé de l'université de N'Djamena. Mesdames, Messieurs, les recommandations et résolutions issues du 13e Forum pharmaceutique international cadrent parfaitement avec l'engagement d'Abuja de 2001 qui fait obligation aux États africains d'accorder 15% de leur budget à la santé et avec l'initiative de Bamako de 1987 en matière de santé publique. Il s'agit tout d'abord du renforcement du laboratoire de santé publique pour le contrôle de qualité de médicaments. En effet, un soin sans médicaments de qualité équivaut à la non-amélioration des indicateurs de santé. Il s'agit ensuite des ressources humaines pharmaceutiques. Nous ne pouvons rapprocher le médicament de la population et favoriser son usage rationnel sans un personnel pharmaceutique qualifié. Et pour ce faire, je vais m'adresser aux pharmaciens tchadiens pour leur demander d'exercer leur métier selon leur déontologie, dans un esprit citoyen. Ils sont certes
des entrepreneurs ou des opérateurs économiques, mais leur activité a ceci de particulier, c'est qu'elle touche à la santé des populations. En conséquence, ils doivent aller allier la rentabilité de leurs officines à l'accès aux médicaments par les patients dans les meilleures conditions. Vous devez toujours compter sur la disponibilité du président de la République et du gouvernement à vous soutenir dans vos actions. Dans ce registre, je vous rappelle que les 2 premières ordonnances signées en 1992 par le président de la République portaient sur la création de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens. Lors de son séjour à Bol, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a rencontré les services déconcentrés de l'État en poste dans la région du Lac. Au centre des préoccupations se trouve la redynamisation de l'administration publique. Le point est avec Adoum Abdelkader. Après avoir présenté les 2 rapports fournis par le comité interministériel chargé d'inspection et de contrôle de l'opération Cobra, le garde des Sceaux Abdoulaye Sabre Fadoul a soumis les documents à l'appréciation de la délégation gouvernementale pour l'assainissement de l'administration publique. Le Premier ministre et ses proches collaborateurs ont pu s'instruire de la situation administrative et financière et déceler par ailleurs les failles qui compromettent le bon fonctionnement de l'administration dans la région du Lac. Face à cette situation, le chef du gouvernement a pris des mesures qui s'imposent en relevant des agents et responsables des services de leurs fonctions, notamment le délégué de la douane, le délégué des impôts, le délégué de l'environnement, le délégué de l'éducation, le délégué de l'Agence nationale de la sécurité et le délégué de l'élevage. Ces délégués, précisent le Premier ministre, ont failli à leur mission. Singulièrement, le préfet du département de Mandi a reçu les félicitations du Premier ministre pour son service rendu à la population. En plus de ces décisions, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a demandé aux autorités administratives, militaires et traditionnelles à tous les niveaux de collaborer pour le bon fonctionnement de l'administration de l'État. À travers ces décisions, le Premier ministre Emmanuel Nadingar et son équipe sont venus restaurer l'autorité de l'État et donner une nouvelle impulsion à l'administration régionale. Avant de quitter la région du Lac, la délégation a promis poursuivre l'opération dans les autres régions du pays. À l'issue de cette rencontre, le Premier ministre a pris d'importantes décisions. Il a en outre relevé certains responsables de la région du Lac de leurs fonctions. Ramat Adei Hassan nous propose un extrait de l'intervention du chef de le gouvernement. La mission a décidé des mesures. Il faut d'abord, à partir d'aujourd'hui, et on va le généraliser un peu partout, tous les chefs de service ou tous les responsables de l'État qui dépassent 3 ans dans un endroit, on le déplace. Il va travailler dans un autre endroit du Tchad. Le constat que j'ai fait à la douane, avec tout ce que je vous ai dit là, je ne fais pas de commentaires. Cela mérite que les gens soient relevés et qu'ils soient remplacés. Donc je demande au ministre des Finances de prendre ses responsabilités. L'agent d'impôt ici, il semble que pour une quittance, il peut photocopier pour donner à 10-15 commerçants. Monsieur le ministre des Finances, vous me relevez ce monsieur. Monsieur le ministre de la Sécurité, je crois que la police doit également faire le même travail. S'il ne répond pas, je vous demande également de me relever les responsables. Vous avez le commissaire central, vous avez le commandant de la brigade de surveillance territoriale, et vous avez son adjoint. Le délégué de l'environnement, vous me le relevez aussi, monsieur le ministre de l'Environnement, monsieur le ministre de l'Eau, vous prenez la parole. Le délégué de l'éducation, il crée des maîtres communautaires fictifs qui n'existent pas pour prendre de l'argent. Lui aussi, l'éducation, vous me le relevez. Le délégué de l'élevage, élevage jusqu'au chef de poste. Le responsable local de la Sourdilac est suspendu en attendant les autres informations qui seront poursuivies par la commission qui sera là. Voilà les premières mesures que nous prenons. L'administration territoire, il va y avoir des relèves, surtout au niveau des sous-préfets, il va y avoir des relèves. Je l'annonce, il va y avoir des relèves. Et ça, j'ai chargé, monsieur le ministre de l'administration de s'occuper de ça. Il y a une bonne note que j'ai eue, c'était, il semble, le préfet de Mamdi, il fait bien son travail. Ça, l'information que j'ai, je dois le féliciter et je pense que les administrateurs aussi devraient.
Le ministre chargé de la Défense nationale et des anciens combattants, Benaindo Tatoula, en mission à Baule avec le Premier ministre, a rencontré les forces de défense et de sécurité de la région du lac. Un seul mot d'ordre, redoubler d'efforts pour assurer la sécurité de la population. Un reportage de Adoum Abdelkader. La sécurité publique occupe une place de choix dans le développement socio-économique d'un pays. C'est pourquoi le ministre de la Défense nationale a tenu à rencontrer les responsables des forces et de défense de la région. À travers cette rencontre, le chef du département de la Défense nationale a voulu d'une part s'enquérir de la situation de la sécurité dans la région, d'autre part prendre des mesures qui s'imposent. Le lac Tchad, a-t-il précisé, constitue le poumon de l'économie du Tchad de par ses potentialités agro-silvopastorales. La proximité de cette région avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun fait d'elle une région sensible, a signifié le ministre de la Défense nationale, Benaindo Tatoula, aux responsables. Il a par ailleurs rappelé à ceux-ci la mission qui est la leur, celle qui consiste à assurer la quiétude de la population de la région. Au cours des échanges avec ses responsables militaires, le ministre a recensé les manquements des différents commandements militaires. Ayant pris bonne note, il leur a demandé vigilance et abnégation dans leur service pour contrecarrer toute action insurrectionnelle. Le Premier ministre, donc, avant de quitter Baule, il a visité donc le centre de sauvegarde de bœuf Kouri. Il a demandé donc aux responsables de la Sodelac d'initier des projets pour la relance des activités de ce centre. Et un reportage donc de Ramad Deye Hassan. Les ministres des pays membres de la Commission des forêts de l'Afrique centrale siègent sur les travaux des experts de la dite institution. Les travaux des experts et ceux des ministres sont en prélude à la conférence internationale des Nations Unies sur le développement durable de Rio+20 au Brésil et celle des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique où les pays de l'espace COMIFAC doivent y prendre part. Conviée à ces rencontres internationales, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, au-delà de sa feuille de route, entend soutenir la COMIFAC quant aux questions liées à l'environnement. Le secrétaire général de la CESI va continuer à fournir des efforts pour jouer son rôle dans l'organisation des événements importants pour résoudre des questions liées à l'environnement et au fonctionnement de ces institutions sous-régionales. L'une des voies pour résoudre le problème constant de financement de nos institutions est la conception, le développement et la mise en œuvre des programmes répondant aux attentes des États, des bailleurs de fonds et des populations de nos États. Le ministre congolais de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme, par ailleurs président en exercice de la COMIFAC, invite ses pairs à prendre des décisions salutaires pour faire de la COMIFAC une organisation plus performante. La rencontre de Djamena est donc l'occasion pour nous d'échanger sur notre participation à ces deux grandes rencontres internationales. Et nos échanges devaient également porter sur l'état de fonctionnement de notre institution sous-régionale, la COMIFAC, et d'arrêter les mesures nécessaires pour sa sauvegarde. Pour le président en exercice de la COMIFAC, l'épineuse question de l'achèvement du lac Tchad ne sera pas occultée aux assises de Rio+20 au Brésil. Voilà, vous l'avez compris même de vous-même, il s'agit là d'un reportage de Doba Robert sur la clôture des travaux des ministres de la COMIFAC. Nous allons certainement revenir sur la descente du Premier ministre dans le centre donc, de nutrition des bœufs Kouri. Nous allons donc passer à un autre élément, sécurité alimentaire. C'est le thème du deuxième forum des utilisateurs de la recherche agricole qui est ouvert ce matin au CEFOD. Ce forum est organisé par le Système national de la recherche agricole. Les détails avec Adoumbeyi Hortense. C'est en fait pour une seconde fois que ce forum intervient après le tout premier organisé en 2008. Placé sous le thème sécurité alimentaire, il regroupe les différents acteurs des filières agricoles. Quelques sous-thèmes sont également prévus à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la productivité des petits ruminants, la caractérisation variétale de Moringa oleifera dans la vallée du Logone ou encore les variétés du riz et les pesticides. C'est ici le lieu de promouvoir les
des échanges entre les chercheurs des institutions et les utilisateurs potentiels de la recherche agricole que sont entre autres les producteurs, les transformateurs, les consommateurs et autres responsables d'institutions intervenant dans le monde rural. Pour le directeur de la recherche scientifique et technique, le Tchad, qui doit relever plusieurs défis en matière de sécurité alimentaire, dispose d'un potentiel dans le domaine agro-sylvo-pastoral qui reste encore mal exploité, d'où la nécessité et l'urgence d'élaborer, entre autres, des projets de recherche, le diagnostic des systèmes agraires, le traitement des données de recherche et l'animation scientifique. Toutes ces préoccupations qui seront prises en compte lors de ces échanges vont de pair avec la politique actuelle du gouvernement, a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Il convient de préciser que le Forum des utilisateurs de la recherche agricole est un cadre institutionnel du système national de la recherche agricole qui vise à améliorer l'efficience et l'efficacité de la recherche agricole au Tchad. Alors, je vous propose à présent de suivre donc le reportage sur la descente du Premier ministre au centre de sauvegarde des bœufs Kouri. C'est un reportage signé Ramadei Hassan. La visite du Premier ministre Emmanuel Nadingar au centre de sauvegarde de la race Kouri vise à traduire en acte la volonté du chef de l'État Idriss Déby Itno d'améliorer les conditions de vie des producteurs dans le cadre de son quinquennat placé sous le signe de développement du monde rural. Ce centre créé en 2003 par la SODELAC vise la sauvegarde de la race Kouri et la diffusion éventuelle auprès des éleveurs des animaux de la race bovine Kouri qui représente un important potentiel zootechnique aussi bien pour sa qualité et quantité bouchère que pour son lait. Cette espèce de bœuf Kouri unique au monde est menacée de disparition du fait du changement climatique et du métissage. Ce centre renferme 330 bœufs Kouri, dont 167 maillots et 163 secondaires. Le bœuf Kouri peut produire 700 kg de viande et 10 litres de lait par jour. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, Bichar Brahim Agar, a présenté au chef du gouvernement la SODELAC. Selon lui, la SODELAC est présente sur tout le front de développement de la région du lac avant de rappeler les différents projets qui y sont réalisés depuis sa création en 1967 au profit des producteurs de la région du lac. Le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Mamad Ali Abdallah Nassour, représentant son collègue de l'élevage, a indiqué que la population attend des plus hautes autorités du pays l'amélioration de son cadre de vie. Avec des mesures d'accompagnement appropriées, la race Kouri peut se développer à travers tout le pays, ajoute le ministre Mamad Ali Abdallah Nassour. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a pour sa part invité les responsables de la SODELAC à soumettre aux partenaires au développement du Tchad des projets bancables. Je voudrais demander aux responsables, n'est-ce pas, de s'assumer, parce qu'il leur appartient eux-mêmes déjà de se donner l'objectif de réussir ce projet-là, de pouvoir monter un dossier qui pouvait être véritablement bancable. Et ça, c'est la première responsabilité, parce que s'ils ne montent pas un projet comme il faut, cela va retarder le projet. Et je pense que les responsables doivent s'assumer pleinement pour intégrer ce projet dans les objectifs attendus du défi du chef de l'État à travers la souveraineté alimentaire. Au cours de cette visite, le directeur général de la SODELAC, Abou Youssouf, et le directeur du centre, Abdelkerim Abdoulaye Seyid, ont tour à tour expliqué au Premier ministre Emmanuel Nadingar les différentes techniques d'insémination artificielle, celles de production de lait et le suivi sanitaire du bétail. Ils ont offert un veau de 25 jours et une grande quantité de lait au Premier ministre Emmanuel Nadingar en guise de cadeau de la SODELAC. L'OTT, Office tchadien de tourisme, apporte sa contribution dans la lutte contre la désertification. Le personnel de cette institution est allé arroser ce matin les plants du site de Kaoui. Un reportage de Kadnouba Théophile. La lutte contre la désertification enclenchée par les plus hautes autorités suscite un regain d'intérêt au sein des institutions de l'État et des organisations internationales. La prise d'assaut du site du programme des Nations Unies pour l'alimentation PAM de Gaoui par le personnel de l'Office tchadien du tourisme OTT est une preuve de cet engouement. Ils sont plus d'une trentaine d'agents et cadres de l'OTT
armés d'arrosoirs, à se mettre au rythme de leur chef hiérarchique pour nourrir les jeunes plants de l'eau. Le directeur général de l'Office tchadien de tourisme, qui se réjouit de la participation de ses collaborateurs à cette lutte contre l'avancée du désert, appelle ses autres concitoyens à apporter leur pierre à la construction d'un Tchad vert. Améliorer la prestation des agents qui évoluent dans le secteur des hydrocarbures, précisément à la direction des études fiscales, économiques et juridiques. C'est l'objectif de la formation sur les techniques d'élaboration des cadres législatifs, réglementaires et contractuels en matière d'hydrocarbures qui a pris fin hier à la Bibliothèque nationale. Adombei Hortense nous fixe sur les détails de cette formation. Il s'agit d'une concertation qui vise à innover dans le secteur des hydrocarbures. Pour relever ce défi, les agents de la direction des études fiscales, économiques et juridiques du ministère de l'énergie et du pétrole interprètent la loi 006 relative aux hydrocarbures et échangent sur les techniques de négociation des contrats pétroliers et le conseil juridique. Cette rencontre, qui annonce une belle perspective pour le ministère de l'énergie et du pétrole, est animée par le cabinet juriste BAT. Nous avons travaillé surtout sur les textes qui sont du domaine du pétrole et notamment la loi relative aux hydrocarbures qu'on appelle également code pétrolier et les textes d'application de cette loi. Les participants promettent, grâce à ces nouvelles connaissances, apporter un nouveau souffle au ministère. Et nous allons prendre nos mesures de précaution dans les années à venir pour améliorer plus, pour que les firmes multinationales de la place qui viennent d'arriver, ils s'intéressent au Tchad et à la sécurité aussi. Et en même temps, pour ne pas qu'on échappe en termes de perte d'impôts. Le directeur des études économiques, fiscales et juridiques du ministère de l'énergie et du pétrole félicite les participants pour leur dynamisme lors des échanges. Cette formation renforcera la direction des études économiques, fiscales et juridiques dans le cadre de réalisation de ces activités. Elle permet également de renforcer et améliorer la qualité de travail de la direction des études. Il a fallu plus de 10 jours d'échange pour déterminer les obstacles qui freinent l'épanouissement du secteur des hydrocarbures et surtout y apporter des solutions idoines. Du 3 au 6 juin dernier, le ministre à la présidence de la République chargé des infrastructures, Gata Ngoulou, a effectué une descente à Kiabé, dans la région du Moyen-Chari. Accompagné d'une forte délégation, le ministre Gata Ngoulou est allé transmettre le message du chef de l'État à la population locale. Ce message est axé sur la paix. Mahamat Moussa Abamiché nous en dit plus. Attachant du prix à la paix et au développement de leur département, les habitants de Kiabé et partant ceux de Lac Hiro ont chaleureusement accueilli la délégation du ministre à la présidence chargé des infrastructures, Gata Ngoulou. Cette forte mobilisation prouve à suffisance que les fils de la localité accordent une importance toute particulière à la politique du chef de l'État axée sur la paix, l'unité et le développement socio-économique du pays. Aussitôt arrivé, l'émissaire du président de la République a rencontré les autorités administratives et militaires réunies autour du gouverneur de la région du Moyen-Chari, Mohamed Mauloud Izzeddine. Se réjouissant de la visite de l'envoyé spécial du chef de l'État dans sa circonscription administrative, le gouverneur a fait savoir que la région du Moyen-Chari adhère totalement à la politique du président de la République et lui apporte son soutien. Tout de même, quelques préoccupations ont été énumérées. Les doléances ont beaucoup plus porté sur le manque de moyens de tous ordres qui entravent la bonne marche de l'administration locale. Le gouverneur, tout comme les sous-préfets, n'ont pas perdu de vue la question de l'enclavement, le manque d'eau potable, l'insuffisance des centres de santé, des établissements scolaires et le manque de moyens roulants. Après avoir écouté attentivement les uns et les autres, le ministre à la présidence chargé des infrastructures a salué le courage des agents de l'État du département de Lac Hiro. Le ministre Gata Ngoulou a indiqué que le chef de l'État fait de la paix sa préoccupation majeure. Ainsi, poursuit-il, les fils de Lac Hiro doivent vivre en paix et regarder dans la même direction. Face aux administrateurs, Gata Ngoulou a rassuré que les doléances posées auront des solutions dans un avenir proche.
Il a annoncé aux autorités de la région que le bitumage de la route Kiabé-Sar se fera en 2013, ainsi que le pont de Elibongo sur le Chari, afin de désenclaver la zone. Au nom du président de la République, le ministre Katangoulou a remis un véhicule à la sous-préfecture rurale de Kiabé en attendant de répondre aux différents besoins. Ce geste du gouvernement a réconforté le gouverneur de la région qui demande aux bénéficiaires de faire bon usage. La distribution de vivres destinés à la population de la région du Bata, victime de la crise alimentaire, a été officiellement lancée hier à Mancharné, dans le département du Bata-Ouest. Cette cérémonie de distribution de vivres a rassemblé tous les acteurs impliqués dans la gestion de la crise alimentaire dans la région. Les détails avec Marali Josephine. Le programme alimentaire mondial, principal partenaire du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire, vient de réagir. Conformément à son mandat, cette institution onusienne a offert gratuitement 9 000 tonnes de denrées alimentaires à cette région. C'est le village Mancharné qui est retenu pour donner le coup d'envoi de la distribution gratuite de ces produits vivriers. Rien que pour le département du Bata-Ouest, 68 tonnes de vivres sont réceptionnées par les autorités administratives. Cet acte du programme alimentaire mondial en cette période précise va permettre aux bénéficiaires de se prendre en charge, partant améliorer les conditions nutritionnelles de leurs enfants. Très touché par le geste du PAM, le sultan de Fitri, Tchoroma Hassan Absakin, invite la population à l'utilisation rationnelle de ces produits de première nécessité. Le chef du sous-bureau du PAM Dati, Georges Dopavogui, se félicite de l'aboutissement du travail abattu. Le directeur adjoint du programme alimentaire mondial, qui a tout d'abord rappelé les réalisations de son organisation, s'est dit déterminé à accompagner les actions du gouvernement en faveur du bien-être de la population tchadienne. Je profite de cette occasion pour inviter les bénéficiaires à saisir les opportunités qu'offre le gouvernement et ses partenaires au développement en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, en s'investissant davantage dans les activités agricoles et maraîchères. Le gouverneur de la région du Bata s'engage à veiller à la bonne gestion de ce don. J'espère que les vivres ne seront pas retrouvés sur les différents marchés, car cela m'obligerait à prendre de sévères mesures à l'encontre des contrevenants. Cette assistance du programme alimentaire mondial va permettre de prendre en charge plus de 300 000 bénéficiaires pendant une période de 4 mois. Des malfrats sont tombés dans le filet tendu par la brigade de la gendarmerie nationale de Biltine, chef-lieu de la région du Wadi Fira. Ces malfrats ont été présentés aux autorités administratives en présence de la presse. Des précisions avec Kadmouba Théophile. Après Pala, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Ouest et ses environs, c'est la région de Wadi Fira qui devient le bastion des fauteurs de troubles. 3 de ces malfaiteurs qui opèrent dans des domaines différents sont tombés dans les mailles du filet de la gendarmerie de Biltine en début de la semaine. Le premier était un vendeur d'armes de guerre, notamment des Kalachnikov et des AKM. Le deuxième était trafiquant de stupéfiants et des produits sanitaires prohibés. Et le troisième est un voleur et incendiaire du Saint-Coran. Ces 3 malfaiteurs ont été présentés aux autorités administratives. Le gouverneur de Wadi Fira, qui apprécie positivement l'exploit des éléments de la gendarmerie de Biltine, demande aux agents des forces de défense et de sécurité de doubler de vigilance pour débarrasser la région de ces hommes sans foi ni loi. Mamatelio Tangal s'est rendu ensuite au camp de la garde nomade nationale pour apprécier le résultat de l'opération de la fouille. Cette opération menée par les forces de défense et de sécurité de la région de Wadi Fira a permis de saisir 86 armes de tout calibre détenues illégalement. La question de survie des médias au centre de l'atelier organisé dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire du journal L'Observateur. Les échanges entre les participants à cet atelier ont essentiellement porté sur l'aide à la presse et la fiscalité. Plus de détails avec Saint-Tiche Mantard.
Les médias en Afrique subsaharienne vivent souvent une réalité similaire. Difficultés financières dues au manque de subventions et un régime fiscal trop rude. C'est de cette réalité qu'il a été question au cours de cet atelier, l'une des manifestations marquant le 15e anniversaire du journal L'Observateur. Cet atelier était une occasion tout indiquée pour les hommes des médias d'échanger notamment sur l'aide de l'État à la presse. Frédéric Bungu du journal camerounais Le Messager a justement partagé l'expérience de son pays en la matière. Ce soutien peut prendre différentes formes. Ça peut être une aide, comme c'est le cas au Cameroun, aide publique à la communication privée. Ça peut également être la mise sur pied d'une fiscalité conséquente. Ça peut également prendre la forme des aides ponctuelles. Par exemple, pour couvrir un grand événement comme un sommet de l'Union africaine, etc., etc. Au Tchad, la subvention de l'État à la presse est régie par une loi. Le Haut Conseil de la communication est chargé de gérer cette aide qui s'élèverait actuellement à 100 millions de francs CFA. Il s'agit de subventions accordées aux médias tant privés que publics. Et pour mémoire, les participants à la télé ont également échangé sur les défis et les perspectives de la convention collective. Les amis du Lion Club International ont animé une conférence de presse ce matin à la mairie de N'Djamena. Les activités que mène le Lion Club au Tchad est au centre des préoccupations. La synthèse de cette conférence de presse avec Doba Robert. Il est question pour les membres de Lions Club d'échanger avec la presse sur les questions relatives à l'organisation de la soirée de gala du 9 juin 2012. Pour les exposants, cette soirée vise à faire connaître les activités que mènent les amis de Lions Club au Tchad depuis 1956. D'origine américaine, Lions Club était un mouvement des hommes et des femmes de bonne volonté au service des couches vulnérables. Ces actions sont orientées dans le secteur de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Lions Club participe également à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale entre les différentes communautés. C'est une organisation apolitique qui œuvre pour le bien-être de la population. Au Tchad, d'importantes réalisations ont été faites par la dite organisation. Il s'agit entre autres des caravanes ophtalmologiques à l'intérieur du pays, de la construction des centres de santé et des écoles. Le Bureau blanc, Bureau de soutien au MPS, compte 10 ans d'existence. La coordination nationale du bureau a choisi la localité de Mara, située à 10 km de N'Djamena, pour célébrer cet anniversaire. La cérémonie marquant l'anniversaire du Bureau blanc a été placée sous la présidence de Hadji Aïka Déby Itno, présidente fondatrice du bureau. Un reportage de Adi Ibrahim Suleiman. Les militants et sympathisants du Bureau blanc ont soufflé le septième bougie de leur institution. L'ambiance est de taille, la joie est totale. Le bureau de soutien au MPS a vu le jour le 25 mai 2005. 7 ans déjà, c'est l'âge d'un enfant qui a à peine commencé à s'abreuver aux sources du savoir. Depuis ce jour, les sympathisants, militantes et militants du Bureau blanc ont montré leur preuve de dynamisme et de sacrifice. La coordination nationale du Bureau blanc, dans son sens du patriotisme, a mobilisé ses adhérents pour préserver l'environnement et contribuer à la réalisation des œuvres sociales pour aider les personnes démunies. Dans son plan d'action, le Bureau blanc entend moderniser l'agriculture et l'élevage, la diversification des ressources énergétiques, la protection de l'environnement et la construction des routes. Dans son mot d'ouverture, la présidente fondatrice du Bureau blanc, Hadji Aïka Déby Itno, inspire la redynamisation pour atteindre les nobles objectifs du gouvernement et appuie le vaste programme politique du chef de l'État Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS. Pour elle, le Bureau blanc est soucieux du développement du pays de Toumaï. Il appuie et mobilise les militantes et militants pour soutenir les activités sportives, culturelles et sociales. Le président du comité d'organisation, Moussa Al-Khali Moussa, invite les membres de son bureau à avoir le dynamisme et la rigueur. Quant à la coordination nationale, le sens du patriotisme, l'esprit du sacrifice et le courage répondent aux exigences de la fondation de ce bureau. Voilà, le Bureau blanc a célébré donc ses 7 ans d'existence. C'est donc avec ce reportage que nous mettons un point final à ce journal marathon. Passez une excellente soirée. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion. Au revoir.